Partage spontané sur en vrai sur comment je me sens et ce qui se passe en ce moment et voilà, peut-être les derniers événements récents que j'ai vécu aussi qui voilà me font réfléchir parfois et, euh, et voilà comprendre des choses sur moi parce que de toute façon on comprend des choses sur soi grâce à celui d'en face et donc là j'ai rencontré en l'espace de même pas 24 heures. J'ai rencontré donc 2 personnes avec qui on a eu des conversations intéressantes. Donc pour moi, conversation intéressante, c'est aller au-delà de tu fais quoi dans la vie, je fais ça, ah ouais super, et toi tu fais quoi, ouais c'est ça, et c'est bien, et on parle de la pluie, du beau temps. Bref, les small talk qui peuvent être parfois utiles, hein. Mais moi je sais qu'il y a des conversations, typiquement maintenant, je rentre même pas dedans tellement ça ne m'intéresse pas. Où c'est boring, quoi. Je m'ennuie, voilà. Mais c'est ok, hein, c'est ok voilà. Je, voilà, je prends ce qui vient, il n'y a pas de. C'est juste pour moi, je ressens que soit je, je parle pas forcément, soit si je lance des questions pour aller un peu plus loin et que les personnes ne sont pas forcément réceptives, bah, je laisse tomber. Sauf que là, donc, j'ai rencontré 2 personnes et c'était chouette parce qu'on a eu des chouettes conversations et ça a fait du bien parce que ça change, tu vois, euh, de justement, bah voilà, les trucs basiques de la vie où c'est bon, quoi. C'est bon. Et moi, j'aime bien justement aller on va dans le dur direct, on va dans vas-y, montre-moi qui tu es en fait, tu vois. Montre-moi qui tu es. Bon, quand la personne, elle sait qui elle est. Mais si elle n'a pas été regardée en elle, oui, elle va te parler de la pluie, du beau temps, de son taf, son machin, son truc, mais elle va pas te dire qui elle est. Donc ça, c'est une question déjà que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu sais qui tu es? Pas à travers le mental, les étiquettes de ouais, je sais très bien, moi je m'appelle Corentin, j'ai 40 ans, je fais ceci dans ma vie, j'ai une famille, j'ai machin, pas ça. Je te parle vraiment euh, d'aller plus profond. Est-ce que tu connais voilà comment tu fonctionnes, ce qui t'anime dans la vie, ce qui t'anime au plus profond de toi? Est-ce que tu sais ça? Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, un mec en stop, c'était drôle. Il me posait des questions, mais il n'écoutait pas mes réponses. Donc c'était assez particulier. Donc j'ai vite lâché l'affaire pour ne pas répondre, vu qu'il n'y avait pas spécialement d'écoute. Mais c'était plus, je te réponds en fait à ce que tu me dis, je te renvoie la balle, mais je n'écoute pas ce que tu me dis vraiment. Euh, et, euh, et oui, qu'est-ce que je disais avant? Ah, je ne sais plus, je me suis perdue là. Et oui, donc j'ai rencontré là tout à l'heure un mec en stop. Je n'ai pas vu le trajet passer parce qu'on a parlé pendant 2 heures, 2 heures et demie quasiment. Et ce qui est drôle, c'est que j'aurais pas dit, mais qu'on aille si loin là-dedans parce que du coup, il a vécu aussi plein d'expériences spirituelles, donc on pouvait échanger plein. Il en a vécu une trop, trop drôle. Enfin, et on a eu des signes après. Donc, et ce qui est drôle, en fait, c'est pour ça que je vais te parler de signes dans cette vidéo, c'est parce que quand tu parles de signes et que tu es voilà, dans la vibe spirituelle, enfin voilà, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. D'ailleurs, moi, quand je rencontre des gens, je vais employer certains mots que moi j'utilise dans ma vie personnellement, mais je vais aussi voir là où est l'autre personne. Parce qu'en vrai, si t'arrives et que tu parles d'univers, de signes, de machin, et que la personne, elle est pas. Enfin, l'idée, c'est d'aller comprendre l'autre, c'est d'aller comprendre son monde, tu vois. Donc, pour le comprendre, eh ben, il faut voir comment. Voilà, en lui posant des questions, par exemple, il va pouvoir répondre et tu vas avoir des indices sur ah, tiens, on a peut-être ce point en commun, ce point en commun. Donc, moi, j'aime bien balancer quelques mots comme le mot énergie que j'aime beaucoup. Tu vois, le mot énergie, tu peux le balancer comme ça et voir si la personne en face, elle va capter. Ou, enfin voilà, il y a des mots comme ça pour moi qui vibrent fort, comme conscience aussi. Conscience et énergie, c'est des mots voilà, que j'emploie assez souvent, je pense. Et donc hier, donc j'ai rencontré une femme d'origine portugaise dans l'auberge où j'étais et on a bien discuté franchement. Et, euh, et ensuite, donc avec ce mec que j'ai rencontré tout à l'heure, donc pareil, donc moi je lui disais comment je fonctionne parce que en fait, être nomade, oui, mais
tu reçois les signes de la vie, tu suis les signes de la vie, c'est pas... Et là, en fait, du coup, j'étais dans cette posture où moi, j'expliquais comment je vis les choses, donc à travers mon chemin de voyageur. Et que voilà, c'est pas tiens, j'ai envie d'aller là, je vais là, c'est plutôt la vie qui m'envoie des signes. Donc je lui expliquais par rapport à ma dernière destination qui m'est arrivée, comment les signes étaient arrivés, etc. Et donc on parlait de ça, et donc lui après il a bifurqué aussi en me racontant une histoire paranormale. Enfin, on va mettre ça comme ça, mais plus du domaine du subtil qu'il a vécu aussi. Et donc c'était hyper chouette déjà de rencontrer quelqu'un ouvert. Et ça faisait trop plaisir. Et donc, pareil, hier avec cette autre fille, j'étais dans la posture aussi où j'expliquais comment je reçois les signes de la vie, etc. Et, euh, et donc ça, avant, par exemple, tout dépend des gens que je rencontre, hein, mais des fois, je ne veux pas raconter les choses comme ça parce que tout simplement, je sens que la personne, elle va pas comprendre en fait ce que je lui dis, tout simplement la vérité. Et des fois, moi, j'ai tendance à avoir ce petit truc de me dire, mais oui, bien sûr, l'autre, il vit la même chose que moi. Enfin, je vais lui parler de ça, ça va être une évidence. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc ben oui, tout le monde comprend ce que tu es en train de dire, tu vois. Et donc, plus j'avance, plus, bon, je sais que je vois quand je rencontre des gens, bah voilà, si on va parler des mêmes choses, si on va se comprendre, en fait, sur cet aspect spirituel qui, moi, fait partie intégrante de ma vie, sur cette partie conscience. Et est-ce que, voilà, on peut se comprendre et pour moi, c'est presque une basique. Et ça fait partie, je pense, de ma longueur d'onde, qui n'est pas la longueur d'onde de tout le monde. Et c'est normal parce qu'on chemine tous à des stades différents, en fait. Et donc, bah ouais, je vais parler de ça à quelqu'un, ça se trouve, bah voilà, je vais pas du tout être sur sa longueur d'onde. Et lui, pareil, il va me parler d'un truc. Et on va pas être sur le même plan. Mais par contre, je sens des fois qu'on peut être, du coup, lancé. Enfin, pour moi, j'avais vu cette citation une fois, mais c'est vrai qu'elle me parle beaucoup. C'est, je sais pas si c'est une citation, mais en gros, c'est on est tous l'enseignant de quelqu'un ou quelqu'un nous enseigne. En gros, c'est ça dans la vie. C'est donc soit. Donc, moi, je me suis retrouvée dernièrement un peu dans la posture d'enseignant. Et moi, j'adore être dans la posture de l'élève. Je pense que je me satisfais plus à. J'adore transmettre mes connaissances. Bon, à quoi que les deux sont un peu kiff-kiff en vrai. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre aussi bah voilà, de personnes chez qui aussi je vais pouvoir apprendre des choses, quoi. Donc, qui vont peut-être être dans des sphères où je suis pas encore et où j'ai envie d'aller. Et c'est là que bah ouais, je vais pouvoir apprendre, progresser, avancer. Et je pense que ça, c'est hyper important de ne pas s'entourer d'être entouré de personnes, on va dire, qui, ouais, qui soit n'ont pas forcément les mêmes points de vue que toi, soit, comment on dirait ça, sont à un stade où tu as envie d'aller, mais tu n'y es pas encore, par exemple, tu vois. Euh, et voilà, moi je pense que c'est hyper important et que c'est comme ça qu'on peut stagner dans la vie, tu vois, si on reste dans des endroits voilà, où on sent qu'il n'y a pas de vibration. Enfin, et tu vois, moi, être dans la posture de l'enseignant, par exemple, si je suis trop dans cette posture avec quelqu'un, je sens que. Comment dire? C'est un ressenti, mais. Je sens que ça ne sera pas le lien forcément. On ne va pas créer un lien forcément de longue durée, en fait. Parce que je ressens vraiment que j'ai besoin d'être avec des personnes qui sont déjà à mon stade, tu vois, dans ma sphère, tu vois, qui comprennent déjà ce que je dis, comment je parle, etc. Et pour qui c'est pas soit une découverte ou un apprentissage ou un éveil, tu vois. Mais probablement que c'est mon rôle aussi à l'instant T quand voilà, j'ai cette casquette d'enseignant avec des personnes que je rencontre qui sont ouvertes, tu vois, à la spiritualité, par exemple, ou ah tiens, bah oui, effectivement, tiens, tu me parles de signes, ouais, ça peut me parler, etc. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'on a effectivement ces deux postures, en tout cas, d'enseignant et bah là, tu vas peut-être être dans la posture de celui qui apprend. Et c'est génial. Et, et donc, voilà, récemment, j'ai eu ces deux postures un peu plus d'enseignant, je ressens. Et c'est chouette aussi parce que c'est une de mes missions. Donc voilà, transmettre et partager mes savoirs et ma vibration surtout. Et
Et voilà. Et donc, par exemple, le prochain pays dans lequel je vais, l'année prochaine, début d'année, normalement, si voilà, tout se passe bien, c'est un pays, je pense, où je vais apprendre plein de choses en termes de connaissances. Et là, moi, j'ai vraiment envie d'apprendre beaucoup plus. Tu vois, j'ai beaucoup voyagé en Europe quand même. Et je me dis que aller à l'étranger, il y a quand même quelque chose d'intéressant. En tout cas, je pense à l'Asie, par exemple, même quand j'étais au Maroc, en vrai, parce que j'avais eu un petit peu ce choc des cultures un peu au Maroc, parce que c'est quand même un peu... voilà, on n'est pas trop dans le mode Occident non plus. Et ça, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a des choses à apprendre, plus qu'en Europe, où des fois, je me dis, ouais, c'est bon, quoi. J'ai fait le tour. Non, mais des fois, je me dis, j'ai fait le tour, voilà, d'un petit peu comment ça fonctionne en Europe. Alors, peut-être pas partout, hein, parce que j'ai pas fait tous les pays d'Europe non plus. Mais bon, la vibes majoritaire, quoique, je pense qu'il y a des pays qui sont plus dans des plus évolués que la France, par exemple, en termes de vibrations, etc. Bah, rien que l'Allemagne, déjà, je le vois aussi à travers l'alimentation. Et ça, pour moi, l'alimentation, c'est relié au niveau de conscience, on va dire, du pays. Voilà, ça joue énormément. Et donc, oui, je pensais c'est beaucoup revenu quand même, la Finlande. La Finlande, comme quoi, c'est un pays très... Je suis en train de perdre mon sel, tout va bien. Que c'est un pays beaucoup plus développé, inclusif aussi, tu vois. Là-bas, ils ont des toilettes mixtes, apparemment. Je n'ai pas visité, donc voilà, c'est que des échos que j'ai eus. Et aussi, via tout ce que je vois aussi, je crois que c'est Suède, Finlande-Suède. Tout ce qui est au niveau de l'accompagnement des enfants. Voilà, où ils sont vraiment... ils sont chauds patates. Et qu'est-ce que je veux te dire? Donc, oui, je te faisais le parallèle avec les voyages parce que je sais plus. Parce que j'ai perdu mon fil là. Mais... et donc, du coup, oui, d'aller dans des pays qui ont encore des connaissances ou enfin des savoirs qu'on n'a peut-être pas forcément ici. Moi, je pense surtout aux peuples qui vivent dans la nature, tu vois. Soit les peuples nomades ou les comment on les appelle là? Ah, si, j'ai plus l'autre nom. Non, j'ai un nom archaïque, mais c'est pas celui-là. Bon, bref, ceux qui vivent encore dans la nature, qui vivent voilà, de ce qu'ils trouvent dans la nature et qui vivent même dans la jungle des fois, dans des milieux que nous, on connaît pas. Et je pense qu'il y a tellement à apprendre, genre, mais nous, on met des chaussures, genre vraiment, on met des chaussures qui nous coupent du sol, du contact du sol. Voilà, pour moi, c'est l'humain, il a inventé plein de choses pour se protéger, en fait. Toujours dans cet aspect-là, pour se protéger au cas où il lui arriverait des choses, tu vois. On va se protéger, on va mettre tout un tas de choses et on va plus dans le dur, en fait, tu vois. Alors qu'à la base, on est censé vivre en harmonie avec la nature. On est censé connaître la nature. Maintenant, je te dis, moi, je me mets dedans parce que je chemine là-dedans, tu vois. Mais vraiment, le truc de, bah vas-y, mets-toi en nature, vas-y, vis en nature tout seul et vois combien de temps tu peux tenir, en fait, tu vois. Et toutes ces bases-là, on les a pas parce que il y a un confort qui a été mis, voilà, un peu partout. T'as une voiture, t'as une baraque, t'as un toit, t'as du chauffage, t'as de la douche chaude, t'as de l'eau chaude, t'as machin. Mais comment tu vivrais seul dans la nature, quoi. Et moi, ça me passionne d'aller justement comprendre et retrouver un peu ce contact naturel, tu vois, mais tiens, en fait, je peux carrément, et c'est ouf, en fait, de se dire, bah ouais, je peux vivre seul en nature et en autonomie et arriver à combler mes besoins. Et, euh, et voilà. Alors, ça veut pas dire que faut arrêter la bagnole, etc., hein. Je dis pas ça. Mais je pense qu'il y a vraiment matière à... et que c'est important, parce que si tout ce système-là il s'effondre, ça risque d'être le bordel, en fait. Et donc, je pense que c'est... Bah voilà, après de la responsabilité de chacun de se dire, bah non, tu peux te dire ce truc, oui, mais non, ça n'arrivera pas, etc. Mais j'en sais rien, tu vois. Et je me dis, des fois, il y a une partie de moi qui est curieux, tu vois. Dire, tiens, effectivement, si ça se passait, comment ça se passerait, tu vois. Parce que je pense que les gens qui seront OK avec eux-mêmes
ils seront plutôt dans le calme et pas dans, comme on l'a vu dans le Covid par exemple, ceux qui ont acheté 35 paquets de pâtes par peur que justement il n'y en ait plus et qui du coup n'en laissaient pas pour les autres par exemple. Et à travers ça, pourquoi je te disais ça, le Covid, d'être donc dans un calme intérieur en fait par rapport voilà, s'il se passe quelque chose, bah, tu sais que tu as des compétences, tu sais que tu sais trouver de l'eau en nature, tu sais la boire, tu sais trouver de la nourriture, tu connais les arbres, tu connais la forêt, donc tu peux techniquement survivre en nature, vivre en nature, faire une cabane, enfin voilà, il y a plein de choses à faire en vrai. Et tout ça, ce qu'on faisait quand on était enfant. Enfin moi perso, j'adorais les cabanes. Alors je les faisais plutôt je les faisais sous des tables. Je pense qu'il y a plein d'enfants qui adorent faire des cabanes en vrai. Mais j'adorais faire des cabanes. Et j'ai une image de moi qui me revient parce que j'avais une photo de moi enfant comme ça. J'étais torse nu et j'avais un... C'est trop drôle cette photo, ça serait incroyable que je la retrouve. Et j'avais une sorte de jupe. En fait, je m'étais fait une jupe avec un drap. Et j'étais juste comme ça, tu vois. Trop drôle. Bref, un peu comme quelqu'un qui vit en nature, quoi, tu vois. Et voilà. Donc bref, je voulais te faire cette parenthèse importante, je pense, en vrai. Et donc voilà, écoute, sur ce qui s'est passé pour moi récemment et sur voilà, cette posture d'enseignant ou d'être en posture de celui qui apprend. Donc voilà, écoute, je te dis à tout bientôt. Si mon partage a résonné, tu peux me le dire en commentaire. Si toi-même tu as un partage à faire, tu peux aussi me le dire en commentaire. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu peux mettre un pouce, c'est cool, ça aide à ce que la vidéo soit vue. Et voilà, je te dis à bientôt pour un autre partage et pour voilà, d'autres prises de conscience, d'autres partages tout juste de ce que je vis. Et à bientôt.